Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On m'a beaucoup demandé cette vidéo, donc ça y est, elle est prête. La vidéo sur la respiration hypopressive, qu'est-ce que c'est, comment la pratiquer, pour qui c'est, à qui c'est contre-indiqué. Et on vous a aussi filmé une routine de 10 minutes que vous allez pouvoir suivre en direct sur cette vidéo. Je ne suis pas une experte de la respiration hypopressive, donc j'ai invité quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui est experte en drainage lymphatique, massage, santé, bien-être, va vous guider à travers tout ce que vous devez savoir sur la respiration hypopressive. C'est parti. Parti. Alors, bonjour à toutes, moi c'est Fleur, je suis spécialiste lymphatique. Donc, dans la vie, je suis masseuse, je m'occupe de tout ce qui est troubles lymphatiques, troubles circulatoires, problèmes digestifs et tout ce qui est associé aussi à des pathologies qui concernent la lymphe et la circulation sanguine. Aujourd'hui, on va voir ensemble avec Fleur la routine pour le stomach vacuum. Alors ça, c'est un exercice que je recommande à toutes mes clientes parce que ça va être un exercice d'automassage le plus puissant qui existe. Le stomach vacuum, c'est quoi? En résumé, pour vraiment grossir le trait, ça va être utiliser son muscle transverse, donc le principal muscle qui va faire l'effet corset de l'abdomen, pour vraiment venir rentrer, masser vos organes internes. Ça va permettre déjà d'éliminer les tensions, les gonflements, stimuler la digestion et stimuler aussi la circulation lymphatique parce qu'il y a plein de nœuds lymphatiques dans ces zones-là. Alors pourquoi est-ce que je recommande et que j'affectionne autant cet exercice du stomach vacuum? Parce que ça va correspondre à énormément de profils de femmes. On pense tout de suite aux problèmes digestifs, donc la constipation, les douleurs abdominales. Dans le cadre du SI par exemple, Fleur elle en voit énormément tous les jours. Ça va soulager les tensions, les douleurs. Ce que j'adore dans cet exercice, c'est qu'il va s'adapter pour toutes les femmes. Pour celles qui ont eu des soucis de descente d'organes, par exemple après un accouchement, les femmes qui ont des troubles gynécologiques, qui vont avoir des gros soucis de douleur et d'inflammation au niveau utérin, ça c'est génial aussi pour bien détoxifier la zone. Et puis en général pour toutes celles qui souffrent de ballonnement pendant la phase de pré-règles ou carrément de règles. Alors, petite parenthèse, mais ça peut aussi convenir aux hommes parce que les femmes ne sont pas les seules à souffrir de troubles digestifs. Est-ce que tu penses à autre chose? Ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des maux de dos aussi, Ah oui. parce que ça va venir décompresser le spine, je sais pas comment on dit en français. La colonne La vertébrale. colonne vertébrale. Mm. Ça va venir décompresser et ça peut être très intéressant pour ces personnes, Ouais. les personnes qui sont assises toute la journée, par exemple. Bah ouais, Donc, complètement. on va d'abord nous expliquer la technique du stomach vacuum et après, elle va nous expliquer aussi la routine que vous allez pouvoir faire quasi tous les jours. Ouais, On peut ça faire peut se tous les faire tous jours, les une jours, fois ouais, tous ouais. les 2 jours. Et donc, c'est une routine que vous pourrez suivre avec nous en temps réel et que vous pouvez refaire aussi dans la semaine plusieurs fois. Go. Ok. Alors c'est parti, on va démarrer tout de suite. Alors, ok. Le plus important dans le stomac, ça va être vraiment au départ de maîtriser la posture pour vraiment vous familiariser avec les sensations et pour être sûr que vous allez bien effectuer cet exercice-là. Alors, si vous êtes debout, on va commencer par cette position-là. Il va falloir commencer par écarter vos pieds à largeur d'épaule à peu près, détendre un petit peu les genoux, on ne tend pas totalement les jambes, on va les détendre un petit peu. On va venir ouvrir les épaules. Ok, et on va imaginer un fil qui nous tire du haut de la tête pour vraiment se grandir et ouvrir sa cage thoracique supérieure. Ça va être hyper important pour vraiment venir activer les muscles abdominaux et vraiment pouvoir ressentir le vacuum quand on va inspirer et se mettre en apnée. Petite note à celles qui ont tendance à soit se cambrer, soit avoir le ventre un petit peu et les épaules à l'intérieur, on va mettre le bassin toujours en position neutre. Donc faites bien attention à pas trop vous projeter en avant ou trop être comme ça. De toute façon, on ouvre les épaules et on essaye de garder le bassin un peu neutre. Donc là, c'est parfait. On a la posture quand on est debout. Et commencez à ressentir un petit peu déjà les respirations et comment vous ressentez vos abdominaux dans cette posture. Moi, le stomac, je préfère, si vous êtes débutante, pratiquer le stomac le matin à jeun. Le mieux, c'est de le faire sur un ventre vide parce que c'est là que vous allez vraiment ressentir en fait la sensation de la succion en fait. Comme je préfère moi le faire le matin, Fleur, tu vas pouvoir t'allonger. En position allongée, on va replier les jambes. Voilà, comme ça, parfait. De cette manière, on va pas avoir autant de tension sur les muscles abdominaux et du coup, on va pouvoir mieux les ressentir quand on va se mettre en apnée. Alors, hop, détends bien tes épaules, repose-les par terre. On n'a pas de tension, hein. Toc, parfait. Alors ça, je précise, ça peut être fait directement au réveil de votre lit, hein. C'est génial aussi pour réveiller le corps. Quand on est dans cette posture-là, on va faire attention à une chose en particulier, ça va être coller le dos à la surface sur laquelle vous êtes, que ce soit votre lit ou le sol. Je ne veux pas de cambrure, il faut vraiment que la colonne vertébrale soit de part et d'autre collée à votre support.
Donc là, on est par terre, le dos est bien collé, les jambes sont pliées, les épaules, pareil, sont en contact avec le tapis, c'est parfait. On va pouvoir commencer en prenant une grande inspiration, on va gonfler le ventre et on va souffler pour vraiment commencer à ressentir cette respiration abdominale. On inspire et on souffle. Parfait. Petite pause ici, on ne respire pas par le haut du corps. On va bien faire attention à gonfler le ventre comme un ballon. Si vous voulez vraiment ressentir, mettez vos mains sur votre abdomen, sur votre ventre, et gonflez-le comme un ballon. On gonfle, on dégonfle, on gonfle, on dégonfle. Ça, c'est hyper important pour la maîtrise du vacuum, parce que c'est cette respiration-là qui va faire toute la différence. Ok, alors maintenant qu'on a un petit peu respiré, on va pouvoir commencer à faire notre premier exercice, à notre premier vacuum. Donc si vous êtes allongé, vous allez prendre une grande respiration, vas-y Fleur. Et là, tu vas expirer tout l'air. Maintenant, une fois que tu es vide, tu vas bloquer, on ne reprend pas d'inspiration, on bloque le souffle. Et là, on va imaginer un aspirateur qui s'enclenche derrière. Voilà, au niveau du dos, on va vouloir coller le nombril à la colonne vertébrale et on reste en apnée le plus longtemps possible. Quand on n'en peut plus, on relâche en prenant une grande inspiration et on gonfle le ventre. Voilà, parfait. Alors, ce qui est important dans le vacuum, c'est de commencer par faire une apnée en fait. Vous allez inspirer, gonfler votre ventre, expirer, souffler tout l'air, vous mettre en apnée. Vous allez déjà sentir que ça va coller un petit peu au niveau de votre diaphragme et c'est à ce moment-là qu'il va falloir imaginer. Comme si vous aviez un tube d'aspirateur dans votre dos à ce niveau-là et quand vous bloquez, l'aspiration se met en route. Là, vous allez chercher à coller vraiment votre nombril contre la colonne vertébrale pour que ça aspire de l'intérieur. Il y a vraiment ce truc d'apnée. Limite, ça va vous faire un petit bruit au niveau de la trachée quand vous allez aspirer, parce que littéralement, en fait, vous aspirez de l'intérieur tous vos organes. Donc ça, il va falloir vraiment chercher cette sensation-là. Si au début, vous creusez pas des masses, que ça se voit pas, que vous n'avez pas l'impression que vous creusez énormément, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir la sensation. Si vous avez cette sensation de creusement, qui est très particulière et difficile à décrire, mais une fois que vous l'aurez, vous le saurez, c'est le plus important. Après, l'amplitude et le creusement du ventre, ça vient avec la pratique. Donc au début, il ne faut vraiment pas chercher à avoir le ventre le plus creusé possible, c'est surtout chercher cette sensation de succion en fait du ventre pour vraiment être sûr qu'on le pratique correctement. Donc on va le faire 2-3 fois et on va se concentrer. On inspire d'abord. Par le ventre, on gonfle. Super. On va souffler. On expire, on expire, on expire, on expire tout l'air. À partir du moment où on n'en a plus, on bloque. Et là, on enclenche l'aspirateur. Parfait, super. Et là, on va rester en apnée. 3 à 10 secondes en fonction de ce que vous pouvez. Et quand c'est fini, on va réaspirer et regonfler le ventre. On respire normalement une fois. Voilà, on reprend son souffle une fois. Et à la prochaine, on va le faire. Parfait. Super, donc là on creuse, on creuse, on creuse. Parfait, on résiste. Toujours on colle bien le nombril à la colonne vertébrale. On reste le dos sur le tapis. Et on reprend en gonflant le ventre tranquillement. Super. Très belle exécution. Alors, au début, vous allez voir, vous allez perdre un petit peu votre souffle. C'est normal, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'apnée, de retenir votre souffle. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un vacuum. Vous reprenez votre souffle une fois, puis vous refaites un vacuum. Au départ, si vous sentez que vous êtes un petit peu étourdi, que vous cherchez votre souffle, ça va servir à rien d'enchaîner un vacuum, un vacuum, un vacuum. Reprenez votre souffle entre les exercices s'il y a besoin. Maintenant que vous avez compris la technique, on va enchaîner sur une petite routine que vous allez pouvoir suivre en même temps que nous, donc directement sur la vidéo. Et cette routine, vous allez pouvoir la faire tous les jours si vous voulez chez vous, directement le matin au réveil. Moi, c'est ce que je préconise. Là, aujourd'hui, pour cette routine, on va vous montrer 3 postures basiques qui sont idéales pour les débutantes avec 5 respirations à chaque fois. Et puis à la fin de la vidéo, on en mettra plusieurs autres si jamais vous voulez continuer cette routine-là avec d'autres respirations. Et bah, c'est parti, on va démarrer. On va commencer par la position allongée. Elle est parfaite pour démarrer, surtout quand vous commencez au réveil. Moi, c'est ce que je préfère. Donc, on va rester allongé. On fait toujours attention à garder le dos bien collé au sol. On va commencer par une inspiration juste pour se resituer. On va inspirer, toujours en gonflant bien le ventre, puis on expire à son rythme. On va réinspirer.
On expire, à la prochaine, on va faire notre première. On expire, parfait. On va pouvoir se mettre en apnée. Parfait, super. Et là, c'est toujours le nombril collé à la colonne vertébrale. Très bien. Parfait, on reprend son souffle. Et on souffle une fois. Puis on va reprendre encore son souffle. On expire. Et c'est parti. Apnée. On pense vraiment à l'aspirateur derrière la colonne vertébrale. On aspire, on aspire, on aspire. On colle bien le nombril à la colonne. Et on reprend son souffle. Bien, super. On expire une fois. Et on inspire. Allez, l'avant-dernière. Parfait, on expire. Top, c'est parti. Apnée. On pense bien surtout à contracter le périnée, les filles. Super, on ne pousse pas, vraiment on inspire, apnée, 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 on inspire, on inspire, on inspire. Parfait. Reprend son souffle. Gonfle le ventre, on expire. Très bien. Super. Allez, c'est la dernière, on expire. Parfait. Top, c'est parti. Toujours en aspirant bien le ventre à l'intérieur, on contracte le périnée, on colle le nombril à la colonne, c'est parfait. Parfait, on reprend son souffle. Très bien, on a fait une posture. Alors reprenez votre souffle, surtout si vous l'avez un peu perdu, on prend son temps évidemment. On va changer de position, Fleur, tu vas pouvoir te mettre sur les genoux, comme moi. Parfait. Très bien. Une fois qu'on est à genoux, on va pouvoir se mettre à quatre pattes, vas-y, c'est parfait. Et on va pouvoir recommencer. C'est parti, inspiration. Une fois, juste pour se resituer. Et sur la prochaine, on va démarrer. Parfait. On souffle. Top, c'est parti. Apnée. Très bien. On reprend très bien, on inspire. Et on souffle. Inspire. On souffle. Top, apnée. Et on va reprendre tranquillement, on regonfle le ventre, parfait. On souffle. On en reprend une si on n'a plus de souffle. Sur la prochaine, on va pouvoir expirer. Une fois qu'on n'a plus d'air. Top, c'est parti, on enclenche. On pense bien à ne pas se cambrer surtout. On garde cette position et on va bien coller le nombril à la colonne. Toujours pareil. Très bien, on reprend son souffle. Et on expire une fois. Très bien. On va bien inspirer. C'est parti pour la dernière. On expire. Top, c'est parti. Contracte bien le périnée. On tient, super. Et on reprend, très bien. Parfait. On va pouvoir enchaîner sur la troisième position. Maintenant, on va se mettre debout. On pense toujours à reprendre son souffle. Au début, on peut avoir la tête qui tourne un petit peu. Donc, on prend son temps. On inspire, on expire. Voilà, on n'oublie pas qu'on se réveille. Donc, on se met à l'aise. Les bras bien près du corps. Les pieds à largeur d'épaule. Très bien. Les genoux pas trop tendus, on va les plier légèrement. Super. Et on ouvre les épaules. Très très important. Toujours garder aussi cette posture droite avec ce fil qui nous tire et qui nous grandit
pour garder cette posture et cette ouverture thoracique qui va être très importante sur la position debout. Pour le vacuum, dans la position debout, ce que vous pouvez faire si vous êtes débutante, c'est prendre appui sur vos cuisses. Donc Fleur, tu vas pouvoir prendre appui, voilà, parfait, sur l'autre de tes cuisses. Ça va permettre d'avoir un petit peu plus de sensation pour le vacuum. C'est parti, on va pouvoir prendre la première inspiration. Et on expire, parfait. À mon top, tu vas pouvoir te mettre en apnée. Parfait. Très bien. Parfait, on inspire bien par le ventre, tu vas reprendre ton souffle, on expire. On souffle. Top, c'est parti. Très bien. Contracte bien le périnée, on ne pousse pas. Super, on reprend son souffle pour la troisième. Donc sur cette posture, on va en faire que 3 parce que c'est vrai que ça va fléchir un petit peu les poignets. Si vous sentez de la tension, n'hésitez pas à faire quelques petits gestes de détente et vous remettre en position pour être plus confortable. On va enchaîner sur la dernière. On inspire bien, on gonfle le ventre. On souffle tout l'air. Top, c'est parti. On va se mettre en vacuum. Très bien. Super. Et on va inspirer. Parfait. Et on souffle. Et c'est terminé. Magnifique. Voilà un réveil qui commence très très bien. Et là, vous allez voir que le ventre va non seulement se dessiner, se creuser, mais que vous allez aussi sentir cette impression de légèreté qui est tellement agréable, qu'on a déjà un peu plus au réveil, mais là qui va être vraiment encore plus marquée. Et ça, alors vraiment, je vous le conseille quand vous avez tendance à avoir le ventre gonflé dès le matin. C'est un game changer. Moi, je l'adore et je le recommande énormément cet exercice-là. D'ailleurs, soyez pas étonnés, souvent après avoir fait cette routine, on a vachement envie de faire pipi. Bah, c'est normal en fait, c'est parce que ça va vraiment venir drainer de l'intérieur, donc ça va stimuler l'évacuation bah, des fluides, hein, et notamment bah, des toxines à travers les urines, donc c'est top. Ça veut dire que ça a fonctionné. Pour celles qui veulent continuer la routine, on va vous montrer 3 autres positions que vous allez pouvoir faire. Alors c'est pour un niveau un petit peu plus avancé. Quand vous aurez fait cette routine déjà là et que vous aurez envie un petit peu de changer et d'augmenter un niveau, ça va être vraiment des postures qui pourront être intéressantes pour vous. Alors c'est parti Fleur, tu vas pouvoir te mettre en tailleur. Très bien, une fois que tu es dans cette position, on va pouvoir reprendre exactement les mêmes principes. Tu vas toujours appuyer un petit peu sur tes genoux pour prendre cette... ouais, alors... Tu vas pouvoir appuyer un petit peu sur tes genoux à chaque inspiration pour pouvoir vraiment augmenter ton volume au niveau de ton abdomen et pour vraiment ressentir en fait cet effet vacuum. On va inspirer, expirer, si tu tutoies un petit peu avec ton souffle. On inspire et on expire, toujours par le ventre, fais bien attention à ça. Très bien. Et sur celle-ci, on va pouvoir faire le vacuum. Top, c'est parti. Parfait. Reprends ton souffle. On inspire une grande fois, on expire. Inspire. Expire. Top, c'est parti. On n'hésite pas à tirer un petit peu sur les genoux pour se grandir, augmenter le volume respiratoire. Parfait, ça. Prends son souffle. Et on va faire la dernière. On inspire. On expire. Très bien. Top, c'est parti. Pense bien à contracter le périnée tout en restant bien grandi. Parfait, on reprend, on souffle. Super. On va enchaîner sur la deuxième position. Une de mes préférées, moi, pour vraiment avoir ces sensations de creusement. Elle est très intéressante, celle-ci. On va pouvoir se mettre à 4 pattes. Je t'en prie. Vas-y. Et tu vas pouvoir glisser voilà, sur tes coudes et tes avant-bras. Donc le but, là, c'est d'avoir vraiment les épaules plus basses que les fesses.
On va vraiment pointer le fessier en l'air, ça va être magnifique. Et là, vraiment, on va ressentir très profondément l'action du vacuum. Puisqu'on se met en légère extension, donc vraiment, quand on va creuser, on va le sentir très très bien. Pareil, resitue-toi, prends ton souffle. Grande inspiration, on n'hésite pas, on laisse prendre le ventre là, on s'en fiche. Voilà, on inspire, on expire, très bien. Tu vas recommencer, sur la prochaine, on va pouvoir démarrer le vacuum. Et tu souffles. Top, c'est parti. Alors dans celle-ci, pensez bien vraiment à coller le nombril à la colonne. Super. Et reprends ton souffle, très bien, on inspire. Et on expire. On inspire. On expire. Top, c'est parti, vacuum. Toujours en contractant bien le périnée. Très bien. On inspire. On expire. C'est parti pour la dernière inspiration. Expiration. Top, c'est parti. Très très bien ça. On inspire. On expire. On n'hésite pas à rester dans cette posture quelques respirations, le temps de reprendre son souffle. Parfait. Celle-là, elle envoie. Elle est géniale. Je l'adore. Et on va basculer sur la dernière posture. Alors celle-là, c'est vraiment pour un niveau un peu plus avancé, quand vous avez vraiment maîtrisé les sensations du vacuum, parce qu'elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile, mais elle est super intéressante parce que vous allez vraiment travailler votre périnée sur celle-là. Donc pour toutes celles qui sont en postpartum, c'est top. Alors, on va se mettre donc en position allongée, comme la posture de départ, avec les jambes un peu pliées. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever et soulever le bassin. Super. Ce que je ne veux pas voir ici, c'est une cambrure trop importante. On va légèrement rétroverser le bassin de manière à avoir une ligne, comme ici. Là, c'est parfait. Donc forcément, ça va travailler un petit peu les fessiers. On va bien contracter le périnée de manière à garder cette ligne droite et ne pas être en poussage. Ça, je veux pas. Donc ça, parfait. La ligne est top. Une fois qu'on est là, on va pouvoir commencer à situer sa respiration. Je t'en prie, vas-y, respire, inspire. Souffle. Parfait. À la prochaine, tu vas pouvoir faire le vacuum. On inspire. Et on souffle. Très très bien. Et là, on va pouvoir se mettre en apnée. Top, c'est parti. Très bien. Il faut tenir. On gaine, on inspire. Le périnée contracté. Top. Et on reprend son souffle. C'est normal ici si vous ne tenez pas autant l'apnée. On souffle. On reprend son souffle encore une fois. On inspire. Et on expire. Très bien, à la prochaine. Top. Parfait. Très bien. On contracte bien le périnée. On reste concentré. Parfait. Et on reprend son souffle. On inspire. On expire. Allez, c'est la dernière. On inspire. Et on expire. Très bien. Top, c'est parti. On garde toujours le gainage à fond. On lâche pas, c'est la dernière. Allez, top, c'est bien. Très très bien. Super, on reprend. On souffle. Et on va pouvoir dérouler tranquillement le dos. On n'y va pas, on ne se laisse pas retomber. Tranquillement. Voilà, parfait. Et si vous êtes un petit peu tendu, on va pouvoir faire ces petits mouvements qui sont top pour détendre les lombaires, puisque là, cet exercice, il a travaillé le gainage, mais vous allez le sentir peut-être aussi un petit peu dans le bas du dos. Donc, c'est parfait. Et on reprend son souffle tranquillement, toujours en respirant par le ventre. Et on revient à soi, très doucement. Et ben, c'est parfait. Alors, comment tu te sens? Ça m'a fait du bien. Je me sens moins gonflée. Ça, c'est sûr. Ok, top. Et vous, à la maison, comment vous vous sentez?
C'est dur, hein. 1, 2, 3. Mais par contre, ça fait du bien. On sent des petites tensions. Ouais. Souvent, hein. Mm. Des petits pics à un moment Mm, donné. On entend aussi que ça circule. Ouais. On Oui, entend, c'est ce qu'on oui. appelle les borborigmes. Ouais. C'est les bruits que font la circulation de... J'ai appris un mot aujourd'hui. Oui, et ça, c'est quelque chose qui est souvent présent pour les personnes qui ont des colopathies, ce qu'on va appeler les gargouilles, par exemple, etc. Mon ventre, il fait du bruit. Ça, c'est vraiment ça signifie vraiment qu'il y a de l'air dans le tube digestif qui est en train de circuler, en fait. Et c'est vrai que la respiration hypopressive, ça permet de stimuler aussi toute l'avancée, en fait, du transit. Ça va augmenter la circulation sanguine aussi, et donc tout ça, ça va aider aussi à mieux digérer. Donc si c'est pratiqué de manière régulière, c'est très intéressant. Cette routine, vous pouvez donc la faire plusieurs fois par semaine. Tous les jours, c'est possible, hein, il n'y a pas de contre-indication. Mais pour celles qui n'ont pas forcément le temps, même 3 fois par semaine, ça suffira. Et c'est très très bien, notamment associé à une rééducation abdominale ou des exercices d'abdos profonds, surtout pour celles qui ont une diastasis ou qui sont en postpartum. Merci. Namasté.